invitation. C'est-à-dire que Dieu nous demande de nous rencontrer avec lui dans un endroit et à un moment précis. Et ce matin, je vous dois dire que j'étais vraiment surpris parce que lorsque j'ai vu... Je vais tirer ça m'ennuie. Voilà. Lorsque j'ai vu ce matin cette Brigitte, cette dame que nous ne connaissions pas venir ici ce matin, et donner sa vie au Seigneur, je me suis dit ceci, je me suis dit Dieu donne des signes. Dieu donne des signes à son Église. Parce que la première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose que fait le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est de sauver les âmes. C'est son premier travail. Le premier travail du Saint-Esprit, c'est pas de faire de nous des millionnaires, c'est pas même de nous donner des visions. Le premier travail, c'est de sauver les âmes. Il a dit, je vous enverrai mon esprit, il vous révélera, il vous convaincra de justice, de péché, de jugement. Autrement dit, toute personne qui vient au Seigneur, c'est vraiment le signe même que Dieu est dans ce lieu. Une personne qui se donne au Seigneur dans ce lieu le jour de la Pentecôte, c'est un signal, je vous dis, je ne sais pas si vous comprenez, c'est un signal que Dieu dit, dans ce lieu je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes qu'au commencement. Pas beaucoup d'amen. Hein? Je ne sais pas si vous êtes connectés avec moi, mais il faut se connecter. Hein? Va bien mon frère, très content de te voir. Le Saint-Esprit, l'indispensable. On peut se passer de beaucoup de choses, on peut se passer même de tout, mais du Saint-Esprit, on ne peut pas s'en passer, c'est impossible. C'est impossible, parce que c'est lui qui transporte la parole, c'est lui qui convainc, c'est lui qui console, c'est lui qui amène les gens à la connaissance du Messie. Si vous savez quelque chose de Jésus, c'est pas parce que le pasteur l'a dit ou que moi je l'ai dit, c'est parce que le Saint-Esprit l'a révélé. Si cette dame est venue, c'est pas parce que nous étions là, nous n'étions même pas là. C'est parce que le Saint-Esprit était là. Il avait regardé dans cette ville, il a vu une dame qui cherchait. C'est un peu comme dans l'histoire où, comment il s'appelait encore ce monsieur qui cherchait Dieu, là, dans les Actes des Apôtres. Il priait. Comment? Corneille. Oui, il priait. Et la Bible nous dit que le Saint-Dieu l'avait vu. Personne ne l'avait vu. Personne même ne pouvait imaginer qu'un jour cette dame serait ici. Personne n'imaginait même une seconde que Corneille un jour serait converti, lui, sa famille, que tout le monde recevrait le Saint-Esprit. Personne n'avait même imaginé cette chose. Mais la Bible dit, le Seigneur avait entendu sa prière. Il y a des gens qui prient, c'est vous dire, on dit dans les livres, c'est des païens. Mais même la prière des païens, Dieu l'entend. Les gens ont des habitudes de prière. Vous croyez que les gens ne prient pas? Je vous dis qu'ils prient. Parfois d'une drôle de manière. Mais je vous dis qu'ils prient. À Mons, à la grande place de Mons, il y a un petit singe sur la place. Et il paraît qu'on caresse la tête du singe. On a des bonnes chances. Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? En réalité, c'est une manière pour eux d'essayer d'attirer une bénédiction. C'est une prière de païen, mais une prière quand même. Alors on dira c'est mauvais, oui ce n'est pas bon, mais c'est pour vous dire que les gens ont besoin de quelque chose de surnaturel. Dans cette ville de Bruxelles, le Seigneur est en train de regarder tous ceux qui prient et que personne ne voit qu'ils prient. Mais le Saint-Esprit est en train de les regarder. Et ce qu'il a fait avec cette dame, il va le faire avec des milliers. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, le Seigneur a ajouté à son Église tous ceux qu'il avait décidé d'ajouter. Et même vous verrez que plein de gens viendront qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, comme on dit, ni d'Ève ni d'Adam. Dieu sait qui c'est, Ève et Adam. Nous ne savons même pas. Mais ils vont venir, et vous savez pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Le but de Dieu, c'est que les gens que tu rencontres dans les rues soient sauvés. Le but de Dieu, c'est que toutes ces personnes qui sont en train de faire des parades, de gay pride, de tout ce que tu veux, il veut que tous ces gens soient sauvés. Il les aime tous, il est mort pour tous. Dans l'Église, on en fait, arrêtons de faire de la philosophie chrétienne. On n'en a rien à fiche. On a besoin de parler du Saint-Esprit. Il est l'indispensable. Est-ce que vous comprenez ça?
Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est mon indispensable. Et s'il n'était pas là, je ne serais pas là. Je vous dis la vérité. Il est l'indispensable. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous tient. Et quand tu as envie de t'écrouler, que tu continues de marcher, c'est pas grâce à toi, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. Il est l'indispensable. Alléluia. Bon, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Le monde a été créé par la parole. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Il y a deux choses que vous ne devez jamais oublier et qui sont intimement liées l'une avec l'autre et qui ne peuvent évidemment pas se séparer. Il y a des choses qui sont inséparables. C'est la parole et le Saint-Esprit. Tu peux dire la parole si tu n'as pas le Saint-Esprit. Eh bien, tu ne fais que de la philosophie religieuse. Même tu peux prendre la Bible, tu peux citer tous les versets, tu peux les connaître de mémoire, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est une parole qui est morte. D'ailleurs, la parole tue, l'Esprit vivifie, c'est-à-dire qu'il donne la vie. Est-ce que vous comprenez cette chose? Tu peux avoir maintenant le Saint-Esprit, mais tu es gros paresseux, tu ne veux même pas connaître la Bible, tu ne lis pas la Bible. Donc tu vas et tu ne sais rien dire, parce que le Saint-Esprit n'a rien à utiliser en toi, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Donc tu as besoin des deux choses absolument indispensables, la parole et le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que c'est une parole prophétique? C'est la parole avec le Saint-Esprit. Pourquoi notre sœur dit qu'il y a quelque chose de spécial chez un prophète? Je parle d'un vrai, supposons que tout le monde est vrai prophète. On ne va pas mettre des exceptions mauvaises. Ne prenons que les bons cas. Eh bien, quelle est la différence entre un homme comme ça et un autre? C'est qu'il a la parole et le Saint-Esprit. Sans ça, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il est l'indispensable de toute notre vie. Aucune église ne tient si ce n'est lui qui la tient. Aucune dénomination ne tient si ce n'est lui qui la tient. Aucun miracle ne se produit si ce n'est pas lui qui les fait. Rien ne se fait sans lui. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous êtes d'accord qu'il faut des amens, sinon j'arrête. Amen. Non, vous allez dormir le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous en train d'attendre. C'est vrai qu'ils attendaient longtemps, il y en a qui dormaient sûrement. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, je vous dis, ça a fait du ravage dans Jérusalem. Vous savez, Jérusalem à l'époque, c'était au plus 20 000 personnes. On va rajouter quelques milliers pour ceux qui étaient venus de l'extérieur, de toutes les nations autour, on va arrondir à 25 000. Allez, disons 25 000, 30 000, à tout casser, bon. Et au temple de Jérusalem, c'était Pentecôte, Shavuot, et on était en train de faire une grande fête. Une très grande fête, une fête de pèlerinage. C'est pourquoi ils étaient tous venus à Jérusalem. Et le prêtre, et le grand prêtre était là en train de lire la parole des prophètes. Et il lisait dans le prophète Ézéchiel, chapitre 1, verset 2. Et il y eut comme un vent impétueux. Et le feu, il y a comme une flamme de feu qui descendait du ciel, chapitre 1, Ézéchiel. Au moment où il dit ça, je vous dis que dans la chambre haute, les 120 étaient rassemblés. Et le Saint-Esprit se met à tomber sur les 120. Comment est-il tombé? Il dit, il y a eu un vent impétueux. Il y a eu comme une gerbe de feu qui s'est séparée et qui est tombée sur chacun d'eux. Mes amis, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Amen. Est-ce que tu le crois? Yes. Quand Dieu te dit qu'il va vous donner la promesse, il va la donner. Ne doute jamais. Monique, Edo, ne doute jamais. Quand Dieu te dit, je te l'ai donné, tu peux déjà dire que tu l'as reçu. Amen. Il y a des gens qui disent, mais je ne l'ai pas vu. Mais ne t'occupe pas de ce qu'ils voient. Occupe-toi de ce que toi tu vois. Il y a deux façons de voir, avec nos yeux charnels, mais ça c'est comme les chiens, les chats, eux aussi ils voient. Mais il y a une façon de voir avec le Saint-Esprit. Et celle-là, elle est particulière. Elle te fait voir des choses que personne ne voit. Les gens disent qu'il est fou, mais c'est pas grave que tu es fou. Il faut mieux être fou que sage. Si tu vois avec les yeux de Dieu, si tu vois avec les yeux de Dieu, il t'ouvre les yeux sur les mystères que personne n'a jamais vus. Il te montre des choses que personne n'a jamais vues. C'est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte.
Le Saint-Esprit avait dit c'est le jour. Pourquoi est-ce qu'il est venu ce jour-là? Avez-vous pensé pourquoi il est venu ce jour-là? Pourquoi il n'est pas venu à Pâques, tout compte fait? Pourquoi il n'est pas venu à Pâques, je vais vous dire? Parce que le jour de la Pentecôte, vous savez ce qu'on fête à Jérusalem? Un jour, je posais une dame, une femme de pasteur, je lui disais, écoute, est-ce que tu peux me dire ce que c'est la Pentecôte? Alors elle me dit, la Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Je dis non, justement pas. La Pentecôte, c'est le peuple d'Israël qui est en train de fêter le don de la Torah. Il fête le jour où Moïse a reçu la parole. Mais alors pourquoi a-t-il donné le Saint-Esprit le jour de Pentecôte? Parce que la parole et l'Esprit sont indissociables. Amen. La parole sur le Saint-Esprit demande beaucoup d'efforts et tu n'y arrives pas. Mais lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'était choisi. Comme si Dieu avait voulu dire à son Église, je t'ai donné ma parole, mais maintenant je te donne le moyen de l'accomplir. Avant, tu n'étais pas capable, tu as tout essayé. Mais maintenant, je te donne le moyen de l'accomplir. Mes amis, ne jouons pas avec le Saint-Esprit. Ne plaisantons pas avec lui. Le Saint-Esprit, il est gentil, il est puissant, mais en même temps, il est très susceptible. Il ne faut pas le déranger. Si tu l'énerves, si tu dis des choses qu'il n'aime pas, il se retire. Et si tu exagères en plus, la Bible dit qu'il peut même se retirer complètement. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec lui. Il est hyper sensible, il est très vite content, mais il est très vite dérangé. Alléluia. Amen. Lévitique 23, verset 15. Lévitique 23, verset 15. Alors on va lire à partir du verset 21, ce sera plus court. Ce même jour, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Nous devons nous rappeler que lorsque nous parlons de Pentecôte, ce n'est pas seulement un enseignement, c'est une sainte convocation. Aujourd'hui, Dieu nous a convoqués dans ce lieu. Pourquoi est-ce qu'il nous a convoqués? Parce qu'il veut nous parler, parce qu'il veut nous donner l'esprit qui va nous permettre d'accomplir la parole qu'il nous a demandé d'accomplir. Tous ceux qui voudront faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit vont se heurter à des impossibilités. Toute église qui est construite sans lui, un jour ou l'autre, va s'écrouler. Toute église, ou même le temple de Jérusalem, vous savez, le moment le plus dramatique d'Israël, est-ce que vous savez c'était quand le moment le plus dramatique d'Israël? Vous savez c'était quand? C'était pas quand on les a mis en exil, c'était même pas ça le pire moment. Le pire moment, c'est lorsque le Saint-Esprit s'est retiré du temple. Et je vais vous dire une vérité, et personne ne l'avait vu, sauf le prophète. Parce que le prophète, il voit dans une autre dimension, une dimension que personne ne peut voir. Et il dit qu'il voit le Saint-Esprit qu'il sort, et le Saint-Esprit s'arrête devant la porte du temple. Et le prophète se dit, maman, qu'est-ce que cette catastrophe-là? Jamais on n'avait vu le Saint-Esprit sortir du temple. Et puis la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il le regarde, il le trouve devant le parvis. Mais il se dit, mais jamais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Saint-Esprit va-t-il se mettre sur le parvis? Et puis une fois qu'il sort devant la ville, et puis il monte sur la montagne, puis il disparaît. Le Saint-Esprit est parti, personne ne l'avait vu. Personne n'avait vu, mes amis. Si vous construisez votre vie, que le Saint-Esprit n'est plus en vous, tu peux avoir tous les apparences du chrétien, tous les apparences de tout ce que tu veux, de tout ce qui te plaît, l'apparence de l'onction. Tu peux faire tout semblant que tu as l'onction dans toutes les mêmes proportions que la véritable, et ce n'est pas la vraie. Le jour où le Saint-Esprit est sorti de ta vie, le jour où il n'est plus dans l'église, je te dis, c'est la pire des catastrophes qui t'arrive. Le Saint-Esprit, l'eau, Jésus a dit des fleuves d'eau vive
couleront de ton sein. L'autre jour, on était à la réunion, vendredi soir, le Saint-Esprit nous a parlé, il nous a dit, je vais faire un puits. Un puits, là où il y a de l'eau. Et elle dit, mais le puits est profond. Un puits, mes amis. Le feu, le vent, l'huile. S'il te manque ces choses, c'est que quelque chose ne va plus dans ta vie. Écoutez ceci. Nous allons lire ensemble dans Exode, chapitre 30. Aujourd'hui, je pourrais vous dire un million de choses, mais il faudrait qu'on soit beaucoup d'orateurs pour dire tout ce qu'il y a à dire. On n'aurait même pas dit le millième de ce qu'il faut dire. Donc j'ai décidé de faire une petite introduction aujourd'hui. Demain, la suite, il faut que vous soyez là demain. L'Éternel, Exode 30, 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome, le roseau aromatique, 500 cycles de casque, selon le cycle du sanctuaire, et tu feras avec cela une huile d'olive, une huile pour l'onction sainte, composition du parfumeur, selon l'art du parfum. Autrement dit, si tu sens mauvais, c'est pas bon. Il faut que tu sens bon. Il faut que quand tu dis que tu as l'onction, il faut que tu aies une bonne odeur. Lorsqu'on a versé l'onction sur le grand sacrificateur et sur ses fils, ils avaient une très bonne odeur. Et leurs vêtements étaient remplis d'huile. Vous savez, aujourd'hui on fait l'onction d'huile avec une petite bouteille, là, je ne sais pas si elle est là, mais à l'époque c'était carrément la corne entière. Le gars était complètement rempli d'huile. Ses vêtements, ses cheveux, sa barbe. C'est pourquoi le psaume dit, c'est comme l'onction qui est sur Aaron, l'huile qui coule sur le bord de ses vêtements, sur sa barbe jusqu'en bas, c'est ça l'onction. Ça c'est l'onction. Il faut que ça coule partout. Et vous savez comment on faisait les mèches pour le chandelier. Vous savez comment on faisait les mèches? On prenait les vêtements usagés des sacrificateurs, on les coupait, on les tordait et on faisait les mèches pour la lampe. C'est comme ça qu'on faisait les mèches, avec les vêtements des sacrificateurs. C'est pourquoi Dieu dit, je ferai de mes serviteurs une flamme de feu. Amen. Parce que même quand le vêtement n'était plus utilisé pour le sacrificateur, il était utilisé pour la menorah, pour le chandelier. Nous sommes des flammes de feu. Et la Bible nous dit que tu oindras tout le tabernacle. Tu oindras tout le tabernacle, pas seulement une partie. Tout va être oint par le Saint-Esprit. Mes amis, je vous dis, ce que nous possédons n'appartient qu'à Dieu. Nous n'avons plus le droit de faire ce que nous voulons avec ce que nous croyons être à nous. Ce que vous croyez être à vous appartient à Dieu. La voiture que tu possèdes, elle est ointe. Ce pupitre est oint. Cette fleur est ointe. Ce pied de micro est oint. Ce micro est oint. Tout est oint. Tes vêtements, ce papier, cette pipe, ce drapeau, tout ce qui est ici est oint. Parce que ça appartient à Dieu. Nous devons arrêter de croire qu'il nous appartient des choses à nous. Dieu nous a confié des choses qui lui appartiennent. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi elle dit que tu prendras l'huile d'onction et tu oindras tout le tabernacle. Après seulement il dit que tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras. C'est après, lorsque tu as dit Seigneur, je te donne tout ce qui est à moi, j'accepte que tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. J'accepte cela. Dieu dit dans cette attitude, alors je peux te moindre. Amen. Mais si tu n'as pas l'attitude de tout donner, l'onction ne sera pas pour toi. Dieu n'aime pas les gens qui donnent en partie, qui font semblant qu'ils donnent tout. Vous savez pourquoi Ananias et Saphira sont morts? C'est parce qu'ils ont dit que tout était à lui, qu'ils n'avaient pas tout donné. Si tu ne veux pas tout donner, dis-le ouvertement. Mais si tu as décidé de servir Dieu, considère que tout ce qui est à toi est à lui. Après cela, la Bible nous dit, tu oindras à ce moment-là Aaron et ses fils, mais pas avant. Et tu le oindras pour quoi faire? Pour faire quoi? Pour parader? Pour prophétiser? Pour prêcher? Pour enseigner? Il dit non.
tu les oindras pour qu'ils soient à mon service. Beaucoup de gens prêchent et ne sont pas au service de Dieu. Beaucoup de gens prophétisent et ne sont pas au service de Dieu. C'est pourquoi il dit, tu prophétises, mais je ne te connais même pas. Je ne sais même pas qui tu es. Comment tu ne sais pas qui je suis? Je ne veux même pas m'allier à ton nom, parce que ce que tu fais n'est pas juste. Mes amis, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, elle est pour ceux qui lui se donnent totalement à lui. Si tu veux que toute l'onction soit sur toi, il ne faut pas que tu gardes quelque chose pour toi. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi qu'il n'a jamais fait, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Et si tu regardes dans ce que tu possèdes et tu dis je donne tout, mais ça je le garde, c'est ton problème. Mais il te manquera toujours une part pour l'onction. Il te manquera toujours une part. Dieu voulait que dans le tabernacle, tout soit loin. Pas seulement l'autel, pas seulement le chandelier, pas seulement les rideaux, pas seulement les murs. Non, il voulait que tout soit à lui. Et il dit, si c'est comme ça, j'accepterai que le grand prêtre Aaron soit loin et qu'il puisse faire son service dans le tabernacle. Vous savez, il y a des gens qui rentrent dans l'église, mais ils ne méritent même pas d'y rentrer. Je vous dis la vérité, ils ne méritent même pas d'y rentrer. Ce n'est pas la prédication qui fait de nous des hommes de Dieu, pas du tout. Tout le monde peut prêcher. Vous, moi, tout le monde. Certains mieux, d'autres moins bien. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Ce qui fait de nous des hommes et des femmes de Dieu, c'est lorsque nous avons tout donné au Seigneur. Vous pouvez être le plus grand serviteur de Dieu et être complètement dans une chaise roulante, paralysée, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. C'est pas ça que Dieu regarde. Il regarde ce que tu as donné pour lui. Et il dit, si tu as tout donné, je vais te oindre, je vais te bénir. C'est pourquoi il est écrit, faites attention. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras. Tu les mettras à part, mes amis, le baptême de l'Esprit. C'est bien de dire aux gens, oh, approchez-vous, vous serez baptisés de l'Esprit, mais il faut leur dire que lorsque tu es baptisé de l'Esprit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu n'es plus maître de toi-même. Tu appartiens au Seigneur qui te dit ce que tu devras faire. C'est pourquoi Jésus dit, je ne fais que ce que le Père dit. Sinon, Jésus n'aurait même pas eu l'onction. Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi je vous dis, si vous avez tout donné de votre vie, il vous serez loin 100%. Il ne vous manquera rien. Il ne vous manquera absolument rien. Alléluia. Mes amis, aujourd'hui c'est Pentecôte pour nous. Normalement la Pentecôte c'est dans un mois en Israël. Aujourd'hui c'est pour nous ici. De toute façon c'est chaque jour Pentecôte. C'est chaque jour Pentecôte, puisque tous les jours nous avons besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est jour de Pentecôte, mes amis. Il faut que nous soyons bien conscients de ce que représente ce don du Saint-Esprit. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jouet avec lequel on s'amuse. Certains veulent le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais même pas pourquoi. Certains le veulent, je ne sais pas. Moi-même, je me suis posé la question à un moment donné. Je me suis dit, mais quand on m'a dit, tu veux le Saint-Esprit? J'ai dit oui, mais j'ai dit, mais pourquoi tout le monde fait? Je n'avais pas trop bien compris, mais c'était bon, ça me paraissait important. Mais je n'avais pas trop bien compris. Mais le jour où j'ai compris que celui qui donne sa vie au Seigneur, il est responsable devant Dieu de ce que Dieu lui a donné, je vous dis, ça change les choses. Si on disait, vous savez que l'huile d'onction, elle n'est pas faite d'un seul ingrédient. Dans l'huile d'onction, il y a 5 ingrédients. 5. Et le premier de ces ingrédients, c'est la myrrhe. Et vous savez ce que représente la myrrhe? La souffrance. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Eh bien, le mot témoin, ça veut dire martyr. Vous serez mes martyrs. Vous serez ceux qui souffriraient pour moi, à cause de mon nom. Si vous dites aux gens qui s'approchent du Saint-Esprit, la première chose que tu vas recevoir, eh bien, c'est une onction qui va te permettre de souffrir. Là, je vous dis que plus personne ne s'avance. Ça n'intéresse plus personne, évidemment. Mais pourtant, 500 cycles sont la myrrhe qui représente la souffrance.
Et puis après, ce sont des ingrédients qui donnent une bonne odeur. C'est pourquoi vous pouvez très bien critiquer lorsqu'on dit que c'est un parfum de bonne odeur dans la Bible. Vous avez entendu parler des sacrifices de bonne odeur? Oui. Ah, c'est quoi un sacrifice de bonne odeur? Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que je vais vous dire une chose, Dieu il a un odorat différent du nôtre. Un sacrifice de bonne odeur, c'est un sacrifice d'animal qui est en train de brûler sur l'autel. C'est-à-dire quelque chose qui humainement, passez-moi l'expression, mais ça pue. C'est horrible. Vous mettez la chair et ça brûle sur l'autel, mais ça sent mauvais. Et Dieu dit, moi j'ai mis mon nez sur l'autel. Dieu fait... Et Dieu dit, ça sent bon. Et tout le monde te dit, mais ça pue. Parce que Dieu n'a pas le même odorat que toi. Il ne pense pas comme toi, il ne voit pas comme toi, il ne respire pas comme toi, il ne dit pas comme toi, il a une autre vision. Pour le monde, pour nos familles, nous qui acceptons le Seigneur dans nos vies, c'est un gaspillage. Nous donnons notre vie et dit, mais pourquoi tu gaspilles ta vie à l'église? Pourquoi tu vas à l'église perdre ton temps? Tu n'as pas autre chose à faire le mercredi soir? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire qui est plus important que d'aller à l'église? Mais toi, tu sais que tu donnes ta vie parce que c'est indispensable pour toi. Et tout le monde dit, mais quel gaspillage! C'est ce qu'on disait à cette femme qui a porté le vase devant Jésus. Les disciples eux-mêmes, les disciples, pas les non-croyants, les disciples eux-mêmes ne comprenaient rien. Ils disaient, mais quel gaspillage cette femme elle vient de faire. Et Jésus disait, mais pourquoi vous l'accusez? Pourquoi vous l'accusez? Ma soeur, tu donnes ta vie au Seigneur. Pour le monde, peut-être tu gaspilles, mais pour lui, quelle bonne odeur. Amen. Je vois que ce matin, le Saint-Esprit a mis son nez ici. Il a dit, ça c'est une bonne odeur. Amen. Ça c'est une bonne odeur. Quand toi tu t'es converti, la famille a dit, mais il est fonctionné. Mais toi, mais Dieu a dit, c'est une bonne odeur. Bon, moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand mon épouse a dit, je vais quitter mon travail, je vais tout quitter pour le Seigneur. Elle a dit, je vais tout quitter pour lui. La famille a dit, elle est folle. Elle est folle. Comment tu peux gaspiller des années d'études qui ont coûté de l'argent pour laquelle tu as payé le prix, oui ou non? Ça t'a coûté très cher. Le monde a dit, mais elle est folle. Certains lui ont dit, tu délires. Pour le monde, pour la famille, ça pue. Mais pour Dieu, ça sent bon. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas le même odorat que le nôtre. Enfin, nous maintenant, j'espère qu'on a le même que le sien. Il faut que notre odorat devienne celui du Seigneur. Amen. Il faut que quand tu vois quelqu'un qui se donne au Seigneur pour toute sa vie, qui dit, je suis prêt à quitter mon travail, tout ce que je possède, pour servir le Seigneur, il faut que lorsque nous sentons l'odeur, nous disions, oui, en effet, ça sent bon. Il y aura de la souffrance, on le sait, mais malgré tout, ça sent bon. C'est pourquoi il y a deux ingrédients. Il est dit, c'est des ingrédients qui sont des parfums. Deux parfums dans l'huile d'onction. Lorsque le Saint-Esprit va descendre sur toi le jour de Pentecôte, lorsqu'il va venir sur toi, qu'il faut que ça sente bon. Et si le monde ne comprend pas, c'est son choix. Si l'Église ne comprend pas, c'est son choix. Mais nous avons l'odorat de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons l'odorat du Seigneur. Amen. Amen. Il faut que l'on regarde l'onction. La Bible dit, tu la regarderas comme étant sainte. Elle est sainte, écoutez bien le texte. Elle est sainte, cette onction. Cette huile est sainte. Et il continue en disant une deuxième chose bizarre. Une deuxième chose tellement bizarre. Il dit, et vous la regarderez comme sainte. Parce qu'attendez-moi, elle peut être sainte et qu'on ne la regarde pas comme sainte. Ben oui. Il dit, elle est sainte et vous la regarderez comme étant sainte. Autrement dit, il faut que nos yeux soient différents. Il ne faut pas seulement savoir qu'elle est sainte, il faut que nous regardions l'onction comme étant sainte. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec le Seigneur, je vous le dis. Simon le magicien a voulu jouer avec le Saint-Esprit. Il a dit, il n'avait pas compris c'était quoi le Saint-Esprit. Quand on ne sait pas ce que c'est,
alors on le considère comme tout le reste. Mais tout le reste, on peut l'acheter. Ça s'achète. Ça s'achète. Ça s'achète, tout s'achète, les vêtements, tout ce que vous possédez, vous l'avez acheté, ou quelqu'un l'a acheté pour vous, mais c'était payé. Alors la vision de Simon le magicien, elle était tellement différente. Il a cru qu'on pouvait acheter le Saint-Esprit. Il s'est dit, je vais payer pour l'obtenir. C'était là son problème. Son grand péché, c'est qu'il ne savait pas ce qu'était le Saint-Esprit. Mes amis, nous n'avons rien à acheter de lui. Il se donne à nous simplement, mais ces gens qui ne comprennent pas qui il est, ils sont dans une situation dramatique. Il dit, le Saint-Esprit est saint et vous le regarderez comme étant saint. Il y a des gens qui ne savent pas le regarder, ils ne comprennent pas. Le jour de la Pentecôte, mes amis, c'est un jour extraordinaire. C'est le jour où l'Esprit de Dieu est descendu. Et la première chose qu'il a faite, c'était de gagner les âmes. Ça fait maintenant 10-20 ans qu'on nous raconte des histoires dans l'Église. Je vais vous dire la grande tristesse de Dieu aujourd'hui. La grande tristesse de Dieu aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est que l'Église ne gagne plus les âmes. On a une Église non gagneur d'âmes. On a une Église philosophique, on a une Église d'abondance, de richesse, de tout ce que vous voulez. On nous enseigne plein de choses qui peut-être sont vraies, mais à force de les dire, elles deviennent fausses. La vérité, c'est pas vrai. La vérité, c'est que nous ne sommes plus une Église qui gagne les âmes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, nous allons nous rappeler de cette Pentecôte 2016. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait quelque chose dans cette Église. Il nous a donné un signe. Il a dit, je vous ai amené une personne qui s'est donnée à moi aujourd'hui. C'est pour vous rappeler que le jour de la Pentecôte, le seul vrai message, c'est gagner les âmes. Oui, je vous dis la vérité. Gagner les âmes à Jésus. Reste, mes amis. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Tout le reste, je vous le donne par-dessus. Mais l'amour des âmes dans l'Église n'y est plus. Aujourd'hui, on est prêt à plein de choses. On est prêt à recevoir des voitures, de l'argent et tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne suis pas contre ces choses. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça le but du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous donner l'amour des âmes. Jésus est mort pour sauver les perdus. Est-ce que c'est vrai? Amen. Jésus est mort pour cela. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans ce premier jour de Pentecôte que nous fêtons ensemble, où nous rappelons cela, le Saint-Esprit nous a la parole pour sauver les âmes et il nous donne la puissance pour le faire. Amen. Lorsque les disciples sont partis, c'est surprenant. Mais même le jour de la Pentecôte, si vous regardez bien, il n'y a eu aucun miracle. Mais bien sûr qu'il faut des miracles, bien sûr on croit à la guérison, évidemment qu'on y croit. Mais le Saint-Esprit a dit, la première chose que je fais, c'est de sauver les âmes. La toute première chose. Après, il y aura des miracles et des guérisons et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais la première chose que le Saint-Esprit nous rappelle ce matin, cette Église doit gagner les âmes. Si nous ne gagnons pas les âmes, cette Église est une Église qui ne sert à rien. Écoutez-moi, cette Église-ci n'est pas meilleure qu'une autre ou moins bonne, tout ce que vous voulez. Cette Église ne sert strictement à rien si cette Église demande le Saint-Esprit, si ce n'est pas pour gagner les perdus. Est-ce que vous me comprenez, oui ou non? Le Saint-Esprit nous rappelle, la première chose, c'est gagner les âmes. On veut des églises où les gens vont venir simplement pour dire vous allez réussir vos projets. Mais mes amis, je vous écoutez, il faut arrêter le délire. Des projets, le monde entier en a. Il ne faut pas être chrétien pour être millionnaire. Hier, je disais qu'hier, j'ai rencontré un monsieur qui venait des États-Unis. Vous savez combien gagne cet homme par mois? Par mois, 33 000 euros. Ça vous dit quelque chose? 33 000 euros par mois? Vous pouvez travailler 3 ans pour ça, et encore. Oui, 33 000 euros par mois. Mais cet homme n'est pas chrétien. Donc il ne faut pas être chrétien pour être riche. Il faut l'intelligence des affaires. Vrai ou pas vrai? Mais je vous dis que pour sauver une âme, si tu n'as pas de Saint-Esprit, c'est impossible. Et le prix d'une âme, ce n'est pas 33 000 euros. Le prix d'une âme, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je vous pose une question la plus vraie, la plus grande, la plus difficile. Ne répondez pas sur tout.
Ne me répondez pas, je ne voudrais pas être humiliant. Mais je pose la question, mais je ne veux pas de réponse. Est-ce que vous seriez prêt, je ne la pose à moi-même, de me dire, je vais tout abandonner, métier, argent, tout, mais absolument tout, il ne me restera rien, pour partir au bout du monde, dans un endroit absolument isolé, où personne n'ira jamais plus que toi, pour gagner une seule âme à Jésus. Ça, c'est le prix d'une âme. Est-ce que nous serions prêts à le faire pour une âme? C'est pour vous montrer que nous ne connaissons pas le prix d'une âme. Nous ne serions pas prêts à le faire. Oui ou non? Jésus est descendu du ciel, de son trône de gloire. Il a tout laissé pour gagner une âme. Une seule. Et je vais vous dire une vérité. S'il n'y avait qu'un seul pécheur sur terre, un seul pécheur, qui aurait fait un tout petit péché insignifiant, que personne même ne pourrait jamais savoir. Personne ne l'a vu, c'est le plus grand saint du monde. Il paraît être le plus grand du monde. Il n'a qu'un tout petit péché. Seulement, tous les autres sont hyper saints. Il n'y a pas de changement. Un seul, Jésus serait descendu du ciel pour mourir sur la croix. Le prix d'une âme. Le message de Pentecôte, avant toute chose, c'est: es-tu prêt à donner ta vie pour sauver les perdus? Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour sauver les perdus? Cette Église, mes amis, je vous dis la vérité, sans gagner les âmes, elle ne sert à rien. Elle est inutile. Si vous voulez faire des affaires, allez chez ceux qui font des affaires, ils vous expliqueront. Mais si vous voulez sauver les âmes, venez ici. C'est ici qu'on reçoit l'onction pour sauver les âmes. Le but de la Pentecôte, c'est de sauver les perdus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est indispensable de le comprendre. Nous avons, mes amis, et je vais terminer en vous disant, écoutez, le Saint-Esprit que vous avez reçu, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés, c'est-à-dire que vous n'appartenez qu'à lui seul. Vous n'appartenez qu'à Dieu seul. Personne n'a le droit de venir ouvrir le livre de votre vie. Personne n'a le droit de venir dans votre vie fouiller, faire du tout et du n'importe quoi. Les sectes font du tout et du n'importe quoi. Pas nous. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous sommes enfermés dans lui. Il nous a mis son sceau sur nous. Il nous a enfermés. Ne laissez personne venir dans votre vie faire du n'importe quoi. Oui ou non? Amen. Ne laissez personne venir faire du n'importe quoi avec vous. Ne vous laissez pas ouvrir, ne vous laissez pas détruire de l'intérieur, ne vous laissez pas faire par tous ces gens qui voudraient vous dominer, vous prendre pour eux. Nous n'appartenons qu'à Dieu. Vous avez été scellés. Le jour où le Saint-Esprit est tombé sur son Église est scellée par lui. Personne n'a le droit de rentrer dans l'Église pour venir commencer à vouloir la détruire, à vouloir la contrôler, à vouloir faire ceci, faire cela. L'Église appartient qu'à Dieu seul. Elle est scellée par lui. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Personne n'a le droit d'ouvrir si ce n'est le Seigneur. Si ce n'est lui, personne n'a le droit de venir toucher l'Église et regarder ce qui s'y passe. Il est le seul et unique. Amen. Ce matin, je voudrais vous dire ceci. Aujourd'hui, jour de Pentecôte 2016, pourquoi voulez-vous le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que vous voulez le Saint-Esprit? Si vous donnez la bonne réponse, alors l'onction va venir sur vous. Si vous voulez être des gagneurs d'âme, l'onction va descendre sur vous. Si ce n'est pas le but de votre vie, si ce n'est pas votre désir de devenir des gagneurs d'âme, de parler de Jésus, de révéler sa parole, de parler de tout votre cœur, si vous avez un don pour prophétiser, que ce soit pour gagner les âmes, si vous avez un don pour enseigner, que ce soit pour gagner les âmes, mais notre but premier, c'est de gagner les perdus. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, dont Dieu regarde cette ville, et dans cette ville, Dieu voit les milliers de gens qui prient en secret.
et qui crient à Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose pour nous, mais personne ne va leur parler. Personne ne leur parle. Personne ne leur parle. Il faut que le Seigneur aille chercher lui-même les gens et leur dire, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. Parce que personne ne leur parle, mes amis. Parce que notre cœur aujourd'hui est prêt à dire, Seigneur, je veux te donner toute ma vie. Je suis prêt à tout te donner pour gagner une âme, une seule âme. Est-ce que nous sommes prêts à prier, à donner notre vie pour sauver quelqu'un de notre famille, nos proches les plus proches, nos enfants, nos parents? Est-ce que nous sommes prêts à prier jusqu'à ce qu'ils soient sauvés? C'est ça le prix d'une âme. C'est ça la Pentecôte, mes amis. C'est ça que Dieu veut. Est-ce que vous êtes prêts à prier pour vos familles, pour vos enfants, pour vos voisins? Il faut que votre voisinage sache qui vous êtes. Nous, dans notre rue, avec mon épouse, c'est très amusant parce que tout le monde sait qui on est. Tout le monde sait qui on est. On n'a rien caché à personne. On n'a rien caché à personne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça que Dieu nous demande? Soyez mes témoins. Portez la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. Jésus leur a dit à Jérusalem, attendez la promesse. Attendez la promesse. Attendez la promesse. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu. Ils ont entendu. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et le premier discours de Pierre a gagné des milliers. Et la Bible nous dit que chaque jour, il ajoutait à l'Église ceux qui étaient destinés pour être sauvés. Alléluia. Ça, c'est la Pentecôte. La seule et la vraie Pentecôte. Tout le reste va venir après. Les miracles, les guérisons, tout cela se fera après pour révéler une chose, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'il est le Sauveur du monde. Amen. Si nous gagnons des malades, si nous guérissons des malades au nom du Seigneur, c'est pour que le monde sache que Jésus est vivant. Les gens veulent parfois des guérisons pour des guérisons. Mais non, on guérit les malades pour montrer que Jésus est vivant et qu'il est le Sauveur du monde. Et je vous dis que cette Église, elle va grandir. Si c'est l'objectif de cette Église ce matin, de dire tout ce que nous le ferons pour gagner les âmes, je vous dis, cette Pentecôte aurait été une Pentecôte différente. Si ça ne changeait rien dans l'Église, 2016 aurait été comme toutes les années. Il y a beaucoup trop d'années, je vous dis ce message du Seigneur, il y a beaucoup trop d'années qu'on n'enseigne plus aux chrétiens d'avoir l'amour des perdus. On a construit une Église sur toutes sortes de fondements, mais l'Église ne grandit que par les âmes qui viennent à elle. On peut avoir une vision de 10 000 personnes dans une Église, mais si on n'a pas l'amour pour les âmes, l'Église ne viendra jamais à 10 000. Ce matin, je voudrais vous faire un appel très sérieusement, que cette Église comprenne, et si vous le désirez de tout votre cœur, mais de tout votre cœur, vous allez dire, Seigneur, je veux vraiment ce matin avoir l'amour des âmes pour sauver les perdus, afin que chaque semaine, tu ajoutes à cette Église ceux que tu as destinés à la vie éternelle. Et si c'est là notre but, si c'est là votre but, cette Église va véritablement grandir. Sinon, elle restera comme elle est. S'il fallait attendre après des naissances pour faire grandir l'Église, il y en aurait toujours plus qu'une tous les 9 mois, à condition qu'il y ait encore des couples qui puissent encore faire des enfants. Ça, c'est la croissance naturelle, mais la croissance spirituelle, mes amis, je vous dis la vérité. Est-ce que vous désirez gagner les âmes pour Jésus? Est-ce que là, c'est votre véritable but? Est-ce que c'est véritablement ce fond de votre cœur? Gagner les âmes pour le Seigneur. Et dire, Seigneur, cette Pentecôte pour moi sera différente de toutes les Pentecôtes. Aujourd'hui, je veux gagner les âmes au Seigneur. Et quand tu m'as donné la puissance de ton onction, quand tu m'as donné les dons de prophétie, les dons de miracles, que je sois apôtre ou prophète, tout ce que vous voulez avoir, la Bible dit que c'est pourquoi l'Église soit dans la croissance. Les gens veulent des guérisons. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui veulent des dons de guérison, mais le seul but qu'ils ont dans les dons de guérison, c'est simplement de voir des malades guéris. C'est bien en soi, mais derrière ça, il y a un autre but,
montrer que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité et qu'il est le sauveur du monde. Qu'il est le sauveur du monde, je vous dis la vérité. Est-ce que ce matin vous voulez que le Saint-Esprit vous touche pour que vous receviez cette grâce infinie que Dieu donne pour l'amour des âmes? Seigneur, donne-moi d'aimer comme tu as aimé. Donne-moi de me donner comme tu t'es donné, pour que le monde soit sauvé. Donne-moi l'amour pour les perdus de ma famille. Donne-moi un amour pour les perdus de ma famille, pour mon mari, pour mon épouse, pour mes enfants. Donne-moi un amour pour eux que je ne pourrai jamais arrêter de prier jusqu'à ce que j'ai vu de mes yeux ces choses s'accomplir. Mes amis, mais c'est ça la vérité. Combien de gens ici dans vos... Si je demande de lever la main, combien de gens de vos familles ne sont pas sauvés? Levez-moi plus la main. Qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie comme sauveur. Combien il y en a qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie? Dans votre famille? Mais oui. On a tous des gens qui ne sont pas sauvés. Mais oui. Toi, moi, tout le monde. Est-ce que nous passons du temps entre-temps à se dire « Seigneur, je ne quitterai pas cet endroit, je ne quitterai pas la prière jusqu'à ce que ces gens soient sauvés » Alléluia. Combien d'heures passe-t-on pour gagner les âmes à côté du nombre d'heures qu'on prie pour avoir des bénédictions? Il n'y a pas de comparaison. Si on est un peu honnête et qu'on va dans les églises, on va se rendre compte du nombre d'heures qu'on a accumulées les unes après les autres pour avoir de l'argent, des bénédictions pour ceci, pour cela. Mais quand on regarde le nombre d'heures qu'on passe pour gagner une âme à Jésus, je vous dis que c'est très restreint. S'il y en a une heure dans chaque église par an, on est encore bien servi. Mes amis, je vous dis, est-ce que nous sommes prêts à faire une véritable Pentecôte ce matin pour gagner les âmes? Cette église va grandir à condition que nous prions pour les perdus. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit, il est indispensable. Nous ne gagnerons personne sans lui. C'est lui qui attire, mais c'est nous qui parlons. Pourquoi je vous ai dit au début qu'il y a deux choses indispensables, la parole et l'esprit. Comment entendront-ils si personne ne leur parle? Oh Jésus, oh mon Dieu, alléluia, je prie en langue. Ben, prie en langue tant que tu veux, mais prie en langue tant que tu veux, c'est bien. Est-ce que tu gagnes les âmes à Jésus? Seigneur, comment entendront-ils si personne ne leur parle? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lorsque tu pars annoncer l'évangile, eh bien tes pieds sont beaux. Il y a des gens, ils se mettent du rouge sur les orteils, ils se font des beaux pieds, mais tu peux faire tous les beaux pieds que tu veux. Les seuls beaux pieds que Dieu voit, c'est pas ceux que nous voyons. C'est ceux qui apportent la bonne nouvelle de l'évangile, je vous dis la vérité. Hein? Mes amis, je vous dis, qui ce matin, ici, honnêtement, dit Seigneur, je veux l'esprit de la Pentecôte, c'est-à-dire l'esprit des gagneurs d'âme. J'ai beaucoup aimé le livre de T.L. Osborne qui s'appelle Gagneurs d'âme. C'est vrai ou pas vrai? Qui connaît ce livre Gagneurs d'âme? On n'en trouve plus maintenant, on n'en trouve plus de ces livres, on n'en a plus. Gagneurs d'âme, là où sont les perdus. Il faudra que nous décidions dans cette église comment nous allons atteindre les perdus, comment nous allons les toucher, comment nous allons faire pour gagner ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous, envoie-nous là où des gens prient. Peut-être qu'ils prient bizarrement, mais il y a des gens qui prient et qui hurlent devant Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je vous dis, le monde crie et hurle devant Dieu en secret. C'est dans le secret de la souffrance. Ils sont dans leur maison et ils pleurent et ils crient parce qu'ils sont dans une catastrophe indescriptible. Ils souffrent, ils pleurent. Dieu les voit. Et il nous dit à nous, mais quand est-ce que vous allez vous décider? Quand est-ce que vous allez vous décider d'aller de prier? Hier, j'étais avec mon épouse, hier ou avant-hier, je ne sais même plus, déjà ça passe vite, avant-hier. On m'a dit, il faut aller voir un monsieur, c'est un monsieur qui connaît très bien la Bible d'ailleurs, mais qui est de fondement musulman. Et il voulait absolument parler.
on a été 3 heures chez lui à lui expliquer la parole de Dieu. Parce que si nous n'allons pas, mais qui va leur parler? Qui va parler si tu ne parles pas? Qui va aller si tu ne leur dis pas que Jésus est le Sauveur? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Qu'ils sont beaux les pieds. Et comment entendront-ils si personne ne leur parle? Ne dis pas Saint-Esprit, Saint-Esprit, dis Seigneur, j'irai parler avec ton Saint-Esprit pour gagner les âmes au nom de Jésus. Amen. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je pourrais vous faire 1000 enseignements sur l'Esprit, de tout ce que vous imaginez, mais le jour de la Pentecôte, je vous dis la vérité, c'est que la première chose qu'il a fait, c'est de sauver les âmes. Pierre a dit, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que le prophète avait annoncé. Pas vous serez riche ou quoi que ce soit. Il a dit ce que le prophète annonçait. Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et le royaume des cieux est là. Que Dieu vous bénisse. Amen.